Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Baptiste. Bonjour à tous. De Robin. Salut. Et de Romain. Et salut. Romain, c'est la première fois que tu es dans un Epic Battle. On est content de t'avoir dans l'équipe et on est là pour vous présenter Warhammer Age of Sigmar Diablo Era. Pour ce qui est des règles, nous avons créé des profils de monstres et de héros utilisables pour le jeu Age of Sigmar. La partie se déroule donc classiquement, tour par tour, un tour pour les héros, un tour des monstres, qui sont contrôlés par le maître du donjon, en général le joueur qui a fini de jouer. Les profils des monstres et des héros sont à retrouver en bas de cette vidéo au format PDF. Alors, pour ce Diablo Era, du coup, on a voulu, comme on vous l'a expliqué un petit peu avant, jouer à Diablo, mais en Wargames. Donc, on a printé plein de figurines de Diablo. Et donc, on va suivre trois personnages incarnés par la team ici. Et on va rentrer dans le donjon de l'Arbre des Murmures. Alors, les gars, vous jouez quoi, Baptiste? Moi, c'est le paladin. Voilà, tu joues le paladin. Parce que tu es un peu le tank de l'équipe, quoi. Je suis un peu le boss, quoi. Ouais, voilà. Oh. Oh là là, direct. D'entrée de jeu, tu vois, d'entrée de jeu. Faut pas qu'on commence comme ça, hein, sinon ça va mal partir. Robin, tu joues quoi? Alors moi, je fais le nécromancien. Voilà, principalement parce que j'aime bien ranimer des squelettes et puis que d'autres se battent pour moi. Ouais, ouais, c'est logique, logique. Et Romain, tu joues quoi? Et bah, mage mur de feu. Ok. Donc Et, voilà, et faire il, brûler les gens. J'aime bien. il semble quand même que ton mage ressemble vachement à un personnage connu de la pop culture. Mais bon, Non, hasard. est-ce que pur les gens hasard. vont s'en rendre compte? Je ne sais pas. Non, mais pur hasard. Je ne sais pas, ouais, exactement. Toute ressemblance ne serait que coïncidence. Exactement. Donc là, l'objectif ici du scénario, c'est simplement de représenter un donjon du jeu Diablo 3 ou Diablo 4. Donc, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans une instance, dans une zone instanciée qui est indépendante du jeu, qui ressemble donc à une forêt, à un bois entre guillemets maudit, et vous allez avoir des objectifs. Alors, les objectifs ici, c'est quoi, Robin? Alors il y a deux objectifs, en fait, c'est récupérer des objets pour activer un portail. Donc on a un premier objectif qui est matérialisé par un sarcophage et donc dans une grande zone, on va dire, de clairière, Sur la gauche? là où va se commettre le drame. Et sur une deuxième zone, eh ben, c'est un ensemble de pierres mystiques, Sur la droite. voilà, sur la droite, Voilà. exactement. Et le portail au centre. Et donc, le portail au centre qui nous amène à une autre partie du donjon. Le boss. Voilà, donc exactement, le boss. Pour ce qui est du déploiement ici, donc forcément, c'est un petit peu particulier puisque vous ne jouez que 3 personnages et donc vous déployez simplement à l'entrée du donjon, exactement comme dans Diablo. Et où est-ce que vous allez décider d'aller? Ben, ça, on va le voir pour le tour 1. Et c'est Baptiste qui a pris l'initiative parce que bah, c'est un peu le tank du groupe, Je quoi. suis un peu le boss, quoi. Ah putain, 2 fois, deuxième édition, il va nous faire à chaque tour. Oui. Donc Baptiste, déjà vous allez de quel côté? À gauche. À gauche. Donc qu'est-ce que tu fais, Baptiste? D'abord, on a la phase des héros. Donc moi, j'ai trois possibilités. Du coup, là, j'ai choisi la volonté inébranlable. Je fais ma volonté inébranlable Ouais. qui permet d'obtenir une 4+ contre les blessures mortelles pour tout le monde autour de moi. Et moi, du coup, j'ai une 3+. Parce que je suis un peu le boss, en fait. Donc t'actives ton aura, volonté Voilà, je inébranlable. protège les potes parce que bon. Bah c'est ton rôle, hein. Oui. Ouais, c'est le mec qui fait style. Ok. Voilà, bien. moi, c'est ma phase de héros. Du coup, ensuite, il y a Romain. Ouais, donc du coup, moi, mage mur de feu, du coup, Je lance un mur de feu. bah voilà, tu vois. Non, et j'ai réussi à en lancer 3, du coup, parce que c'est sur un des 3, donc beau jet, donc je suis content, directement, 3 murs de feu, placés à des endroits un peu stratégiques pour qu'on arrive à canaliser un peu les unités qui étaient en train de charger, là, de déchus. Donc voilà, j'espère qu'ils vont bien cramer. Ouais, alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que autant dans Diablo, dans le jeu vidéo réel, on lance un peu tout n'importe comment et on verra ce qui se passe. Autant là, vous avez été vachement plus stratégique et genre, ah là, il y a un défilé rocheux, donc on va mettre un mur de feu ici et on sent du coup l'aspect tactique du Wargames qui apparaît dans le jeu, donc c'est intéressant. Donc toi, Robin, avec ton nécromancien, tu fais Alors, pas un squelette?
Eh ben, déjà, je balance une lance d'os, en fait. C'est mon sort à distance, un tir qui permet, si jamais je tue une figurine, effectivement, ça c'est ma capacité de nécromancien, de ranimer un squelette qui va se battre pour moi. Donc, je tire une lance d'os dans des déchus et j'en tue un. Donc, j'arrive à faire popper un squelette qui va se battre pour moi. Nickel. Et qui va, je pense, prendre Ouais. les forcenés qui vont lui exploser dessus, quoi, en première ligne. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? À la phase de tir, Ouais. Donc toi, Baptiste, est-ce que tu as une arme de tir? non. Il a un Merci. J'ai un bouclier et une épée, du coup. Au revoir, Baptiste. En phase de tir, est-ce que tu as une arme de tir, Romain? Donc j'ai une capacité d'incinération à 8 pouces, mais donc du coup, vu que j'étais trop loin et je reste quand même en retrait, donc du coup, pas de tir pour moi. J'attends qu'il traverse les murs de feu pour brûler tout seul. À ce stade-là, les 3 héros ont bougé, ont tiré et les murs de feu sont placés. Donc ils attendent en fait que les déchus soit traversent les murs de feu, soit nous chargent. Et avec le paladin en première ligne, en fait, on va charger directement les premiers déchus. Le piège Ouais. est en place. Donc, Donc phase de cac. Voilà, phase de corps à corps directement. Avec donc le paladin, on charge unité de déchus et j'essaye avec ma faux de faire venir d'autres squelettes en tuant des déchus. Malheureusement, je tue rien du tout, donc je laisse la place au paladin. Et là, le paladin, c'est très fort en fait. Il Ah tape bah, moi, comme j'ai une pas brute. d'arme de tir, donc ok, il faut que je fasse quelque chose. Du coup, je tue les 4. Donc cette dernière action de corps à corps met fin à notre premier tour, au tour des héros, et le premier tour des déchus arrive. Voilà. Donc par principe, tous les déchus, sauf les boss, vont attaquer le héros le plus proche. Ou si avec le nécromancien par exemple, j'ai une règle de provocation avec le golem, ils pourront attaquer que le golem en premier, dans mon cas. Mais sinon, ils vont toujours essayer d'attaquer le héros le plus proche. Donc Romain, avec ses murs de feu, il les a placés idéalement dans le chemin le plus proche pour que les déchus passent à travers. Il est fort ce Romain. Donc il y a les forcenés qui passent à travers, des déchus qui passent à travers, les chamans qui sont un peu en retrait, qui vont utiliser leur bâton pour tirer sur Et réanimer aussi. sur moi et surtout la réanimer à réanimation. Voilà. leur tour pour Donc c'est le principe des chamans donc, dans Diablo, c'est-à-dire qu'ils ont leur principale aptitude, c'est de reste tout le monde, et c'est super chiant, donc c'est la cible à abattre. Donc Baptiste, toi, les 4 déchus. Ah bah, les 4 déchus que j'ai butés, ils Ils sont revenus. ressuscités. Hop. Donc Merci. c'est comme si Baptiste avait rien fait, quoi. Merci Voilà. d'être passé. Comme d'hab. Comme d'hab. Voilà. C'est pour laisser une seconde chance à Robin d'en tuer un. Et ben justement, moi, le seul squelette que j'ai réussi à faire pop avec ma lance d'os en phase de tir, il se fait exploser par les forcenés. Donc il y avait 2 forcenés qui sont passés, un qui a explosé le squelette et le deuxième qui m'explose dessus. Et grâce à la règle de Baptiste, eh ben, je sauvegarde la blessure, La blessure mortelle que le forcené devait m'infliger. Merci Baptiste. Ok. Qu'est-ce Donc, qui se passe d'autre? Alors, il y a tous les forcenés, les déchus, qui vont passer à travers le mur de flamme. Ah oui, qui passe dans les 3 murs de flammes. Donc du coup, bah là, c'est brûlure en série. Et donc du coup, il y en a eu quand même quelques-uns, un forcené ou deux qui ont cramé. Pareil, quelques déchus qui ont cramé. Bon, ils sont pas tous morts dans le mur de flamme. Mais après, on a eu la brute qui a pris son point de dégâts. Donc la brute, c'est les plus gros. Ouais, c'est les gros là. Donc il y en a un qui est passé dedans. Il a pris son point de dégâts, mais ils ont 3 points de vie. Ouais. Et en fait, après, ça a été, il a subi l'effet brûlure, donc qu'on a joué au test de morale. Voilà. Donc c'est-à-dire Et que tu il a- poses un dot en fait sur le mec qui va le buter tout doucement quoi. Enfin tout doucement. Voilà, C'est c'est ça. ça. Il faut qu'il réussisse son test de morale Ouais. pour enlever le dot. Il a les en fait. poils qui prennent feu. Ah, Ah mais ouais, c'est un c'est ça. démon. Oui, mais même. Et du coup, il n'a pas réussi son test de Il a morale. pas- Et du coup, bah voilà. Hein, ça a Forcément, fini, les déchus, à part un peu le chaman, ils ont un moral qui est plutôt bas en fait. Ah oui, ils ont tous une bravoure de 6, Voilà. alors que les chamans ont une bravoure à 9 C'est du et gobelin, les boss à 10. Oui, voilà. Mais en même temps, il y en a tellement, c'est pas réputé pour tenir le moral quand même. Ouais, c'est exactement. Ok. Il y a du corps à corps un peu quand même sur vos héros.
Alors, il y a donc le premier corps à corps qu'on avait déjà fait Ouais. quand on a chargé, mais ensuite, donc autour de tous les déchus, Ouais. il y a quand même toute une escouade de 5 déchus qui chargent le sorcier Waouh. derrière. Donc, Ouais, lui, qui il sont se fait un pas peu prendre passés un par le parti. mur de flamme, qui était un peu trop sur le côté, donc je pouvais pas mettre des murs de flamme partout, hein, parce que j'étais quand même limité. Je peux pas être sur tous les fronts, les gars. Donc du coup, bah cette escouade, vu qu'ils m'ont laissé tout seul, parce qu'ils sont partis, le nécromancien et le paladin sont partis en équipe. Non, tu nous as pas suivis, c'est différent. Voilà, ouais. Et donc, je me suis fait surprendre par une escouade entière de déchus qui sont venus me charger, qui ont réussi leur charge. Et du coup, j'ai pris un petit peu, mais heureusement, j'ai une barrière de 3 points de vie en plus de mes 5 de base. T'as une bulle magique, quoi. Voilà, j'ai ma bulle magique qui, heureusement qu'elle était là parce qu'elle s'est fait sauter. Et du coup, j'ai pas pris de points de vie, juste perdu mes 3 points de barrière. Ouais, donc t'as pris les 3 points de vie de ta barrière. Voilà, donc C'est-à-dire que là, t'es à poil dans le. c'est dans la ça. pampa. Et je suis à poil devant les 4 saints déchus qui sont devant moi. Là. Donc ça va être. Voilà, va falloir les gérer. Parce que je pense pas qu'ils vont revenir me sauver les deux. Hein, tu vois. Donc, Mais si, je t'enverrai des squelettes, t'inquiète Ouais, pas. ouais. T'es pas Ouais. du côté du Et de toute sarcophage. façon, si tu meurs, ils te raisent pour te sauver. oui, s'ils arrivent jusqu'à ma dépouille. Non, mais ils te raisent en squelette, en fait. Tu deviens. Mais oui, mais exactement, c'est ça. Mais le paladin aussi, il s'en rend pas compte encore. Mais C'est déjà tes mignons. C'est un plan. Tu vas Robin, un plan. bon, pour l'instant, il faut déjà que je me défasse de la brute, ouais, qui est engagée avec moi et qui m'a fait 2 PV quand même. Ouais. Donc moi, sur mes 5 PV, j'en perds 3. Et toi, t'as pas de bulle. Non, j'ai pas de bulle. Mais avec ma faux, je réussis à tuer un déchu. Et donc, je récupère un PV, puisque ma faux a la règle siphon qui absorbe la vie. Donc, je récupère un point de vie perdu. Heureusement. Yes. Moi, j'achève les 3 derniers déchus. Hein. Ah, le mec est efficace quand même là. Hein. C'est-à-dire que là, il en a buté 7 quand même. Hein, Ah le ouais, gars, hein, en un tour. Voilà, Ah ça ouais. va. Mais c'est largement en dessous de ce que tu fais dans Diablo quand même. Ouais, mais c'était les mêmes. Hein, ils ont été raise. on- Donc, en fait, il les a fait. Voilà. Non, mais- Donc en fait, un partout balle au centre, -1. Ok. Et ce qui clôture votre tour 1. C'est Oui, ça. c'est ça. Bon, et ben on va voir ça après pour le tour 2. On est parti et qui a commencé donc le tour 2? Eh ben, Alors, c'est Robin. c'est le nécromancien qui va activer sa capacité ultime, qui est l'armée des morts. Donc, je réveille Oh là là. des spectres qui vont attaquer toutes les unités ennemies à 18 pouces de portée. Et à chaque mort que je vais faire, puisque je suis le nécromancien, je vais ranimer des squelettes qui vont se battre pour moi. Donc là, tu es en full squelette. Voilà, T'en as donc combien, là j'en fais popper 8 exactement, puisque je tue des déchus normaux, j'en tue 4, je tue aussi 2 forcenés, et je commence à blesser 2 chamans et 2 brutes. Voilà, à chaque fois ça fait du dégât 2, donc ça fait quand même pas mal de dégâts sur toute l'armée ennemie. Ce qui me laisse la possibilité avec mes squelettes de les séparer en 2 escouades en gros pour essayer moi de me protéger, puisque les ennemis vont plutôt focaliser les premiers squelettes devant eux. Donc je vais charger à la fois des déchus avec 4 squelettes d'un côté, et je vais me déplacer vers l'objectif, donc le sarcophage, avec 4 autres squelettes, et me protéger de l'avancée des brutes qui sont juste là, et en prévoyant que les chamans vont aussi ranimer probablement soit des brutes, soit des déchus qui sont pas très loin. Donc j'essaie de me protéger un petit peu de ça. Voilà, donc un tour pour moi qui était plutôt intéressant. J'ai pu utiliser mon ulti, donc ça se régénère tous les 3 tours. Et puis avec ma faux, j'ai pu infliger 2 PV à une brute au corps à corps, qui a la règle siphon, ce qui fait que ça m'a régénéré 2 PV. PV. Voilà, donc j'ai finalement que 1 PV perdu sur les 3 du tour 1. Alors, et Gandalf, qu'est-ce qu'il a fait le mage? Le mage de feu. J'ai commencé par mettre mes murs de feu, logique. Donc je les ai mis dans le fond, là, vers les grosses brutes et vers les forcenés corrompus. Les malades Ouais, forcenés. voilà, ceux qui font les trucs tirs avec des les parasites, tirs parasites, ouais. tout ça. Donc eux, ça a cramé. Alors, pas comme j'aurais voulu, mais ça a quand même cramé. Hein. Ils ont perdu les PV qu'il fallait. Parce que tu as mis combien de murs de feu alors? J'en ai mis 2. J'ai mis deux murs de feu parce que les dés n'ont pas été aussi indulgents qu'au tour précédent. Et après, du coup, je me suis fait mon attaque de tir, qui est un sort d'incinération qui m'a permis de
de complètement vider l'unité ennemie qui était au corps à corps contre moi. Donc voilà, j'ai pu m'en La chance. débarrasser. La chance. La chance. J'ai pu m'en débarrasser dans la totalité et donc du coup, j'hésitais à utiliser ma téléportation parce que j'ai une téléportation que je peux utiliser tous les 2 tours. Et pour le moment, bah, pas besoin. Donc, Sachant j'attends. qu'en plus, à ton tour, tu as regagné un point de vie sur ta barrière. Donc Et au oui, final, tu as tes full points de vie et tu as regagné un PV. J'ai regagné un Donc PV. il t'en Donc, reste je passe encore 5 si plus tu 1. te fais pas endommager, tu peux encore les stacker tour par tour pour Ouais, ouais, regagner Peut-être qu'il n'y a pas le maximum ta boucher qui barrière. pop. Voilà. Ouais, après, on n'est jamais à Je l'abri. dis Donc ça au voilà, j'ai gardé mon ulti. Voilà. Donc, on reste sur la même ligne. Donc voilà. Rien de. Ok. Et donc, du coup, Baptiste et ton paladin. Et ben moi, du coup, cette fois-ci, ce tour-ci, j'active la capacité Vengeur, qui me permet de rediriger des dégâts sur des 1 que font les ennemis pour me blesser. Et donc ça, je vais l'utiliser vers les brutes que je vais charger. Je vais réussir à en tuer une avec mon épée, et il y a une deuxième qui va tomber du coup en se tapant elle-même, avec le renvoi de dégâts que j'ai activé. Bon après, ça fait quand même 3 brutes qui me tapent dessus, donc je perds 2 PV. Oh là là. Et encore, c'est parce que tu as bien sauvegardé avec ton armure, probablement de la foi, hein, puisque c'est pour la gloire et pour l'Empire hein, que le 100% paladin il se d'or. bat. C'est pour les Néphalen. Et au niveau des... Après, je me suis pris du coup une charge du forcené malade qui est qui a réussi à passer à travers le feu. Visiblement, ça marche pas très bien. Qui va venir m'exploser dessus et m'enlever aussi un PV. Et du coup, là, par contre, je vais tuer encore une brute au corps à corps qui avait été ressuscitée par le chaman à côté. Et encore une autre qui avait été ressuscitée avec Oh le là là, renvoi mais de ça dégâts. n'arrête plus. En fait, Ah, mais oui. je passe mon temps à tuer des mecs qui revivent et à les retuer. Et bah, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait quand même pas mal de brutes, pas mal de dégâts tankés. Bon. Ce qui fait qu'après, donc autour des déchus, effectivement, il reste un chaman qui va ramener 2 brutes. Et Allez, super. C'est là que tu vas te faire attaquer. D'ailleurs, la brute ranimée, la deuxième, elle est dans mon dos, entre mes 2 packs de squelettes et moi. Donc forcément là, elle va me charger moi. Ouais. Donc super. À quoi servent mes squelettes? Je Je ne ne sais sais pas. Ensuite, il y a un énorme pack de déchus qui sont 7 d'un côté, 3 de l'autre, qui va prendre en tenaille mon escouade de squelettes qui était juste face à eux. Et ils vont m'en tuer 3. Donc bon, tous ces efforts, j'ai utilisé quand même mon ulti pour amener plein de squelettes et ils sont de suite butés, c'est pas cool. Ouais. Euh, Super. À la fin, il t'en reste un. ouais, c'est ça. Donc Mais après, non, heureusement que tu as fait ton ulti du coup. ah oui, Parce ah que bah sinon, oui. ça aurait été. Bah moi qui Ah serais bah pour le- sinon, Ouais. s'il n'y avait pas tes 3-4 squelettes là qui faisaient tampon Ouais. entre moi et les déchus, ça c'est veut dire pas- que j'avais les déchus qui étaient full charge sur C'est moi. ça, Et ouais, ça aurait là, toi qui aurais été pris et là, j'aurais il utilisé aurait ma fallu TP pour pouvoir pour les toucher. mettre sur moi. tu sais. C'est vrai, c'est ça. Sauf qu'il peut. Pour Allez, barrer, pour garde-toi. barrer, ouais. C'est ça. Ok. Ok, donc du coup, qu'est-ce que font les autres déchus? Alors les autres, bah, les brutes sont engagés avec le paladin. Voilà. Le chaman, il agite son totem et il tire un petit peu dans des squelettes. Ouais. Et puis sinon, il n'y a plus gros d'autres spots de déchus sur la map. Donc là, on a un petit peu Parce que là, l'accès vers le sarcophage qui se là, ce libère. tour, vous avez tué au moins une bonne vingtaine de déchus en tout, quoi. Ouais, je pense. À peu près. Ouais, quoi. à peu près une bonne Donc, vingtaine, ouais. donc là, Ouais. normalement, l'objectif du sarcophage est donc. Ah, voilà, C'est au tout. prochain tour, on va le récupérer, c'est sûr. Eh ben, On va justement. ouvrir. Bah, c'est ce qu'on va voir au prochain tour. Donc du coup, bah comme à chaque tour, Donc, le mur de sorcier. feu, hein, voilà. Donc là, 3 murs de feu. Donc Ah, il y parce a- que sur un 6. Donc, Il y a un côté Hans, passe-moi le flammeur. voilà. Donc du coup, j'ai balancé mes 3 murs de feu au même endroit entre moi et les déchus pour me protéger au cas où ils viendraient apporter pendant leur tour. Oh là, Viendrait mais au cac. ça fouette un peu là. Hein. Ouais, bah ouais, toujours le mage, voilà. Donc du coup, j'ai pu me déplacer parce que je me suis rapproché quand même un petit peu pour pouvoir être à portée, pour pouvoir lancer mon incinération. Et donc du coup voilà, l'incinération j'ai réussi à buter que 2 déchus, donc un peu déçu quoi. Mais voilà, du coup j'ai fait mon taf et puis après c'est Romain, sur le Ça coup, il va m'a être dit, je suis avec pas Robin. étonné. Hein. Après, bon. ouais non mais les dés sont pas vraiment avec moi, mais bon ça c'est. Ah bah ça, c'est sûr que Robin, il a le cheat code. Et Et en après plus, c'est c'est même pas m'aider cette fois-ci. Et oui, bah, c'est pour ça. Non, mais les dés, moi, ça a toujours été un problème. Donc, du coup, après, c'est le squelette de Robin. Et donc, du coup, Robin, qu'est-ce que t'as fait? Alors, donc moi, je déplace mon nécromancien en direction du sarcophage.
Donc je le déplace et en même temps je vais tirer des lances d'os sur une brute qui va périr et ressusciter un nouveau squelette. Donc là maintenant j'ai tout un pack de squelettes qui va charger le chaman qui était derrière le sarcophage et un autre qui est entre les flammes et les déchus. Donc je suis un peu bloqué. Ça passe. Je suis pris aux prises avec un gros pack de déchus, mais je peux pas reculer parce que j'ai le mur de flamme. Donc petite stratégie après, on va voir ce que ça donne. Donc après, mon nécromancien va ouvrir le sarcophage et récupérer la relique qui va nous permettre d'ouvrir le portail. En Donc, tout cas, c'est 1 sur 2. Donc on a récupéré un des 2 objectifs. eh ben, ça c'est bien. Voilà, ça marque quand même le tour. Baptiste, qu'est-ce que tu as fait du coup pendant ce tour? Moi, j'étais aux prises avec une brute, je l'ai attrapée par les cornes. Je lui ai expliqué la vie. Heureusement que tu as dit par les cornes, j'ai cru que tu allais dire autre chose. C'est bien. Donc, tu as buté la brute J'ai buté la brute et et il y avait que ça. Et voilà, c'est tout, quoi. Il y avait que ça. J'ai regardé s'il n'y avait pas un le- truc Non, mais à parce piller dans le qu'il y a sarcophage en plus, mais. Tu sais, il n'y a pas un truc à gratter. Il y a un côté roumain. Tu sais. Ah, il n'y a pas un truc à On n'a pas de nain dans l'équipe gratter. Ouais, qui va chercher partout. Il n'y a pas une pièce d'or. c'est ça. Non, donc après, il y a les déchus qui sont en prise avec le dernier squelette. Le dernier squelette, en fait, je vais le faire battre en retraite à travers les murs de feu du mage. Donc, il va brûler. Tu il le va- sacrifies. Voilà, je Ah, sacrifie il mon dernier brûle. squelette. Mais en fait, tout est pensé. Non, parce que que- là, mon jet de dés a bien réussi sur le test. sur son Ouais, squelette. c'est ça, ouais. Ah, direct, hein, il est mort 3 fois le truc. C'est Ce qui fait que les déchus, maintenant, ils ont comme cible la plus proche le mage et ils sont obligés de traverser les 3 murs de feu qui vont les incinérer. Ouais, là, les complètement. dés, voilà, bon, voilà, ils là. Et ils meurent tous. Et ils meurent Et ça tue en fait les derniers déchus qui Voilà, étaient dans donc cette on zone. a clean toute la zone. On Et a donc- récupéré l'objectif. Et donc, Donc vous on allez va se aller- diriger vers le deuxième objectif. Voilà. Alors, pour ce tour 4, du coup, vous avez tué tous les déchus du côté gauche de la table, mais il reste tout le côté droit. Et là, patatras. On était là, on marchait tranquillement dans la forêt. On entend donc apparition du boucher qui va forcément aller directement du côté du mage. Oui, donc le boucher, voilà, ça fait peur, ça fait très peur. Déjà, tu vois la figurine, elle est immense. Ouais, Elle est immense. et elle est super belle. Hein. Elle est à l'échelle. Franchement, celle-là, Et donc là, on est sur 16 PV, dégâts 12, enfin, Oui, bien il y sûr. a un crochet, c'est n'importe quoi. Non, mais on a essayé d'être au plus près du jeu vidéo. Hein. Donc, le boucher qui est fou, qui charge de partout. Il a un crochet qui permet de grab une unité au corps à corps et de lui mettre des grosses patates dans la tête. Ouais. Donc, il est là, il apparaît, il gueule de partout. Bah, comme d'hab, hein, mur On de se- feu. on se hein. casse. Ah non, pardon. Je non. Non, j'étais déjà bien en retrait quand même. Donc, J'ai senti venir. voilà. Donc, alors déjà, à noter que j'ai récupéré mes 3 PV de barrière parce que ça fait 3 tours que je me suis pas fait toucher. Donc, du coup, j'ai ma barrière complète. Donc là, j'ai lancé mes 3 murs de feu autour du boucher. Hein. J'ai tout concentré autour de lui. Donc là, pareil, les dés ont été favorables. 3 murs, donc c'est cool. Et donc, du coup, juste derrière, je décide d'envoyer mon ulti. Donc une attaque de météores, de 3 météores. Les météores de Pégase. Et là, Non, Jackie, mitigé, c'est mais pas ça celui-là. va. Donc du coup, ça va, je lui enlève quand même 5 PV. Après la brûlure derrière, avec son test de morale, il réussit son test, donc du coup la brûlure a pas fait de dégâts en plus. Que 5 PV, je vous ai entendu lancer vachement de dés quand même. Hein. Ouais, deux, trois non, fois mais d'affilée. ouais, non, maintenant il Hein est robuste le Il y a un boug. truc. Il est robuste, Ah oui, c'est hein, un gros. là, avec la sauvegarde et tout, pour passer. Mais il a quand même pris 3 gros météores. On verra les figurines de météores. C'est Ouais. quand même du costaud. C'est Ouais. Donc il se prend quand même 5 PEV, il était à combien? Il était à Et ben sur 16, il en a ouais, sur 11. 16, donc 11 quand même, donc je lui mets quasiment un tiers de ses vies sur une attaque. Et quasiment, c'est pas suffisant. Ouais, non, mais on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on Faut peut. prendre en compte qu'il va probablement se déplacer. Il va passer avec les 3 murs de feu. Il y a Ouais, des en chances plus. qu'il rebrûle Ah oui. derrière. Donc il va encore. C'est toute prendre la un stratégie, il peut plein de brûler, points de vie, quoi. voilà, Ouais. c'est... Et toi, justement, Robin, tu fais quoi? Alors, moi, je lance une lance d'os sur des déchus qui se cachent dans la forêt et je Ah, toi, le raise. boucher, t'en as un. Ah ouais, le Oh, boucher, vous en fait, êtes total. si, j'ai placé des squelettes devant
voilà, pour amortir le choc. J'ai d'autres squelettes qui Ça va sont lui- plutôt face aux déchus dans la forêt. Et je vais balancer une lance d'os sur des déchus qui se cachent dans la forêt et réanimer 2 nouveaux squelettes. Donc un mage squelette et un squelette normal. Par contre, mes 2 mages squelettes vont prendre pour cible au tir le boucher et lui retirer 2 PV. Il n'y a aucun respect pour le boucher. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, t'envoies les gars, lui là, allez-y. Mais Les sinon- mages squelettes, c'est fort quand même. Hein. Ah, mais ok. Mais par contre, oui, effectivement, on l'a pas dit, mais il y a le boucher, mais il y a aussi donc tout un peuple de différents déchus avec la Et ben, totale. dans la avec, deuxième clairière qui protège le deuxième objectif, donc il y a Avec, tout ce qu'il faut. il y a Ouais, des- ça a des- commencé des- à des aggro, chamans, quoi. des- voilà, Ça a ça aggro commence- un petit peu, on voulait limiter l'aggro, mais il y avait un pack un peu proche, De tu toute sais. façon, c'est exactement comme dans le jeu, c'est-à-dire que le boucher arrive au moment où vous y attendez pas et vous êtes au milieu d'un pack, et donc bah là, c'est exactement ce qui s'est passé. Baptiste, est-ce que tu as piqué un peu le ventre du boucher? Bah moi, Le du bourrelet. coup, en allant sur la deuxième clairière, j'ai trouvé une remorque pour y mettre mes balls. Et je me suis mis devant le Ouais. boucher. Le mec, je vais tanker. Très bien. Donc, du coup, t'es mort? Alors bah là non, parce que pour l'instant, je me suis juste mis devant. Est-ce qu'il y a un mec qui a fait un mur de feu? Ah ouais, ouais. Du coup, en fait, je risque de mourir avant d'arriver sur Ah, le c'est boucher. ça. Ouais. Travail d'équipe. Sauf que lui, il n'y a que lui dans l'équipe. Ouais, c'est clair. Non, mais le match de feu, de toute façon, faut pas le prendre en compte. Faut C'est juste clair. faire attention où est-ce qu'il pète, parce que sinon ça Ah, crame c'est vrai que toute la par map. rapport au jeu, dans le jeu, il n'y a pas le tiralier, mais c'est vrai que là, on a mis le tiralier pour les murs de feu et tout ça, Ouais, pour pas sinon que ça ça serait quand soit. même abusé. Voilà, on trouvait ça un Mais ce peu que je vous ai abusé. pas dit, c'est que Romain, tout à l'heure, il m'a dit de toute façon, si les deux meurent, je DP, je me casse. C'est pas. Il y a un moment. C'est le gars, il va Le faire ses loot. murs de feu autour de lui. mais juste, en fait, il va nous Il bloquer. sent Tu tout. vois. Ouais, allez. Et pensez à l'Angleterre, hein, et il va partir. Ok. Donc, du coup, Baptiste, avec ta brouette de. Voilà. Bah, je me campe bien sur mes positions, solide sur les appuis. Parce Ah que ouais, du là, coup, il va après, falloir- là, du coup, c'est la fin de notre tour et du coup, c'est au boucher. tour du boucher. C'est au tu tour vois. du T'as boucher. utilisé quelle prière ou bénédiction là Ah oui, j'ai utilisé Quelle aura. mon armure sainte. Tu vois, j'ai fait une Bon. petite prière Et ça fait. et je réduis les dégâts de 1. Voilà, ça sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant. Ah bah, dégâts 12. Oh non, quand même pas. Donc le boucher arrive le tour donc des déchus et le boucher commence. Donc phase de héros du boucher, il peut soit faire un mouvement normal, soit déclarer une charge et combattre comme à sa phase de combat. Et si jamais il réussit sa charge brutale, eh bien il peut relancer ses jets de touche. Donc il va charger directement puisqu'il est à portée Du du paladin, paladin. du coup. Donc il va le charger, mais il va passer Dans au les murs de préalable feu. dans les 3 murs de feu. Et là, Romain, Ah bah là, il a repris les puffs qu'il fallait. C'était. tu lui mets 5 PV Ouais. dessus. Ça t'intéresse la bataille ou tu veux- Non, mais oui, mais là, Tu lui mets 5 PV parce qu'il brûle. Et sur la brûlure, tu lui mets 3 mortels. Sachant qu'en fait, à partir du moment où le boucher passe en dessous de sa moitié de PV, Il a un profil dégressif. il gagne une insensible à 5 Ah là là, non, il a un profil. C'est un peu offensif. progressif, ça. Hein. C'est... Et ouais, c'est progressif, mais en bien, tu vois, il a des Ouais, gros ouais, mais bonus. grave, quoi. grave. Ok, très bien. Et, Parce que c'était pas assez dur. tu vois. Non, ben non, c'est Et pas là, assez dur. Baptiste se dit qu'il a peut-être fait une erreur. Et en plus, il régénère des PV au début Au de son début de tour. son temps, ouais. Donc, Ouais, parce qu'il doit, il doit, ce tu sais, qui il doit fait avoir une aile que. de poulet qui bouffe comme ça, qui sort de ça. Donc il lui reste pile 8 PV au moment où il fait sa phase de héros. Donc il va charger. Pile poil pour avoir ses Ouais, bonus. pile poil pour avoir les bonus. Et donc il va charger le paladin. Ouais, Et donc là, déjà, sur la charge, déjà, il fait des blessures mortelles. Donc, il m'enlève un PV. Bon, ça va, Tu vois, ça va. Petit coup de ventre, là. Hop. Bah, en fait, c'est pas que tu Ouais, enlèves un c'est- PV, c'est qu'il fait D3 mortels à la charge. Ouais, des 3 mortels. et toi, mais t'es genre- insensible à 4 Ouais. mortels, t'en réussis 2. Ce qui était quand C'est même pas dégueu. plutôt. Ouais. La brouette, elle a servi à quelque chose. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc là, il te reste combien de PV? Il t'en reste 3. Il me reste 3 PV. ouais. Et donc, du coup, derrière, tu te prends toutes ces attaques. Ah oui, du coup, là, c'est coup près. Et bon, ben. Chérie, ça va couper. Et là, la brouette de couilles n'aura pas suffi. À ce point, non, ça n'a pas suffi. Alors, il aura quand même fallu, parce que là, on est toujours en phase de héros du boucher, donc il fait tous ses attaques, et il te met à 1 PV. Parce qu'avec la réduction des dommages de 1, au final, les dégâts D3 du boucher sont assez limités.
Et donc, tu arrives quand même à tanker. Ça va. Donc, arrive à sa phase de tir, il va utiliser son crochet Mm. pour essayer de choper le héros le plus proche, autre que celui qui est déjà au corps à corps, puisque le but c'est d'en amener au corps à corps. Donc, et ben là, c'est le nécromancien. Il va lancer son crochet sur le nécromancien, donc c'est une chance sur deux, c'est sur le 4+, et il va me louper. Donc, je suis assez content qu'il n'ait pas pu me ramener au corps à corps, parce qu'il aurait pu me one-shot. C'est marrant comme le maître de jeu, il loupe les attaques, mais bon, tous C'est les pas autres moi s'en prennent qui lance plein la les gueule. dés contre moi, quand même. C'est moi qui ai fait le lancer et c'était 3. Je me souviens bien. Et donc, arrive maintenant sa phase de combat, on va dire réglementaire, au boucher, et va Ouais, là, il lui reste un PV. donc achever le forcément. dernier PV du paladin. Ouais, Donc ce qui est c'est le logique. premier mis à terre, parce que faut quand même le dire, il est pas mort. Vous pouvez le ressusciter là. C'est Bah, Oui, oui. on essaie d'être fidèle aux jeux vidéo. Je hein, suis à qui genoux, parle je suis en à tout train le de monde. réciter à notre père, et dès que j'ai fini, je me relève. Ouais, voilà, Donc exactement. il est dans l'attente de se faire réanimer. Massage je marche cardiaque. dans la vallée et je n'ai Putain. pas peur de la Il a mort. sorti son chapelet, il le finit, et ensuite il se Mais réveille. pour le réanimer, ça veut dire que bah il faut qu'on aille au contact du boucher et d'abord qu'on tue le boucher, sinon pour le réanimer, ça va être. Et ouais, c'est Exactement. Mais là, le boucher, impossible. du coup, tu lui as quand même mis des PV Ah ou bah pas non, Il- non. Non, il... Ah non. Donc il lui reste 8 PV. 8 PV. Il est à 8 PV. Oh là là. Sachant qu'au début de son 8 tour, PV. il récupère des PV. Et en plus, Donc voilà. il faut absolument qu'on le tue là, ce tour-ci. Donc Romain, t'as compris, il faut qu'il aille là. Non, mais oui, donc moi je me suis occupé à la toute fin. Ouais, il y a des Il y a déchus eu sur le une côté. charge. Ouais, il y a eu Voilà. une charge des déchus vers moi parce que j'étais le plus proche. Ouais. Donc du coup, j'ai pu Incinérer. faire ma. Non, l'incinération c'était avant ça. C'était avant. J'ai Oui, fait c'était mon pendant son tour où incinération il avait sur. cramé justement les déchus Ouais. dans la forêt, qui se sont fait réanimer par les deux Deux chamans qui étaient Voilà, ça a dans été, la zone clairière. Ouais, Et donc, c'est un peu rien c'est fait quoi. Les déchus qui ont été réanimés vont charger le sorcier de feu. Et à ce moment-là, Et là, je fais ma TP que j'utilise pour la première fois téléportation de la game réussie. pour me TP près à portée du du boucher, donc Ouais. c'est risqué. Mais on n'a pas le choix parce que là, il faut qu'on mette nos efforts à deux pour ressusciter Baptiste. Ouais. terrasser le boucher et Il faut- ressusciter voilà, c'est ça. Baptiste. On Parce a que ces sinon, deux on va pas y objectifs-là arriver. au prochain tour. Il faut qu'on. Et ben c'est ce qu'on va voir justement au prochain tour. Le boucher est toujours présent. Baptiste n'est plus présent. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Cultivons notre jardin. Alors du coup, tu viens de TP, Romain. Ouais. Qu'est-ce que tu fais suite à cette action Bah, toujours incroyable? pareil, hein, mur de feu, voilà. Bon, j'arrive à faire popper un mur de feu. Donc, résultat décevant, mais c'est toujours ça de prix. Donc, je le fais popper. On s'est concerté avec Robin. Et donc, du coup, vu que Robin est sûr de lui à fait. pour ce qui est de la destruction du On n'a boucher, pas vraiment le choix. Il faut. je mets le mur de feu, du coup, plus vers la forêt, vers les déchus qui pourraient venir. Tu anticipes déjà Exactement. l'après-boucher. Et c'est très Exactement. courageux. Voilà, je suis dans l'après-boucher. alors que parce qu'on n'a pas le choix quand même. J'entendais Baptiste quand même dire, vous êtes sûrs les gars que bon bah ok, Voilà. ok très bien. Moi, j'ai fait confiance à Robin, hein, parce que moi aussi, je n'étais pas sûr. Donc, tout reposait sur Robin. Moi, je fais grosse à mon golem. Non, puis après, bah, du coup, Futur golem, peut-être. je fais pas de mouvement spécial. Je reste à ma place et puis je lui mets une petite, Voilà, reste à ta place. je lui mets une petite incinération dans sa mouille et donc du coup, j'arrive à lui enlever 2 PV quand même. Donc il passe à En 6 plus. PV. Donc, il passe à 6 PV. C'est bien. Et puis après, bah, c'est Robin qui devait Allez, gérer le Robin. reste. Alors, Bonne chance. allez, Robin. bonne Alors, chance. Robin, du coup, qu'est-ce que Non, tu donc, fais moi, mon ulti, il s'est régénéré. Donc, je réactive mon ulti. L'armée des morts. L'armée des morts se lève. Donc, je régénère tous mes squelettes guerriers qui avaient été ranimés et qui étaient morts. Et je vais donc attaquer avec des fantômes toutes les unités qui sont assez proches. Et je vais donc faire apparaître mon golem d'acier qui va être assez proche pour prévoir une charge contre le boucher. Donc en plus de ça, donc il y a beaucoup de dégâts qui se font sur des petits déchus, sur des forcenés. Je tue un chaman qui était dans les bois. Parce qu'il y a des squelettes qui partent du côté des bois et qui tabassent du déchu. Alors ça, c'est les squelettes donc qui sont ranimés grâce à mon ulti. Et bien eux se projettent proches pour charger les brutes qui viennent vers nous. Mais non, mais là je parlais juste de l'ulti qui va balancer des fantômes partout et faire des dégâts pour moi-même résurrectionner. Je sais pas si ça se dit là, mais c'est pas mal. C'est bon, c'est bon. c'est dans le. c'est J'étais énorme, au c'est questionnement énorme. là. Sur On a créé le jeu, on peut tout faire. Vas-y. Donc je vais lancer ma lance d'os sur le boucher pour quand même avoir un bonus de pénétration d'armure de perf sur tous mes serviteurs qui vont attaquer le boucher. Tu lui fais un PV. Je lui fais 2 PV. 2 PV. Donc il ouais. reste 4 4 PV au boucher.
J'ai mes 2 mages squelettes qui vont lui balancer tous ses tirs magiques. Ouais. Je vais lui faire un seul PV. Ah là pas de là. chance. Donc il lui reste 3 PV. Là, Romain commence un peu à avoir la Non, petite non, moi masse. je rigolais, je me foutais de sa gueule. Ouais, parce que moi je me suis mis au contact du paladin pour le ranimer. Donc je suis à côté du boucher là. Voilà. Donc via le corps à corps, je vais charger mes squelettes en premier sur les brutes. Et je vais en tuer une. Ouais. Elles vont riposter et me tuer 3 squelettes. Oh, Ouais. Pas de chance. ok. Ah, c'est quand même fort les brutes. Ah, c'est Mon golem va charger le boucher. Et l'énorme golem de fer. je fais 4 blessures, enfin 4 PV. Donc autant dire, normalement je le tue. Ouais. Il a une insensible à 5. Et il en réussit qu'une. Ah là là, Ce le qui fait bâtard. que je le tue au poil de cul Voilà, près. Tout Quoi. prévu. C'était Exactement. incroyable. Tout prévu. Voilà. Donc, du coup, le je- boucher est mort. le boucher tombe. Ça loot, enfin. ça loot. Ah non, pas là, pardon. On a du légendaire là, de l'unique. Ah, ouais. Et donc je vais aussi résurrectionner le paladin. Retour. C'est marrant parce que c'est quand même le nécromancien qui ressuscite le paladin qui est censé être le healer. Enfin voilà. Il y a C'est presque sur un truc. il y a presque un. Là, il une m'appartient, idée là. dans sa tête en se C'est- disant est-ce que je le reste en squelette ou est-ce que je le reste tout court, tu vois. Il a failli finir en golem. Ouais, quoi. c'est ça. Donc, et donc, Baptiste, tu es de retour pour Oui. nous jouer un mauvais tour. Non, ça c'est interdit. Ça. Ah, pardon. Ouais, là, c'est- Autant pour moi. Ok, ce qui clôture votre tour 5. Oui. Et il y a le tour 5 des mobs. C'est ça. Donc, que font les mobs? Donc là, il n'y a plus le boucher, il y a encore tous les déchus qu'il y a sur le côté droit, dans la clairière. Bah, sur les côtés droits, du coup, les déchus de la clairière qui remontent vers nous et donc qui passent à travers ce fameux mur de feu que Oh là là, j'avais mais mis tout était prévu. Mais oui, par anticipation, voilà. Et je fais quand même 6 morts dans le. Franchement, le général Lee, à côté de vous, c'est une tapette. Mais ça, mais c'est sûr. ça. Mais évidemment. C'est nous Je qui l'ai l'avons toujours tout dit. appris. moi. Donc du coup, le mur de feu fait 6 déchus morts. Donc du coup, Ah, belle c'est- opération. C'est pas mal, ouais. Et on se retrouve quand même dans une situation Ça plutôt va. positive. Vous avez Ouais. contrebalancé le. Ouais, c'était Ouais. compliqué, c'était vraiment chaud. Mais Bah, à du coup, cause là, de Baptiste. on se retrouve. Non, Baptiste, grâce il a à moi. tanké. Ouais, Il a grâce. tanké. S'il n'avait pas été au contact à tanker et tout ça, on aurait peut-être pris dans nos mouilles. C'est chaud. Genre violent, quoi. Ouais. Ouais. Donc, merci Baptiste de ton sacrifice. Ok. De rien pour Et les services. à part les 6 déchus que tu tues au mur de feu, Il y a eu une résurrection avec un chaman exalté sur des déchus. Ouais. Mais au final, ça n'aura aucun impact Ouais. parce qu'ils Stat- sont trop loin pour charger. statu donc, quo. ouais. Et donc là, on va voir au tour 6 comment vous allez annihiler ce qui reste de la clairière. Ah, c'est le but, là. Mort au Là, démon. C'est parti. Oui. Le eh ben, Christ ressuscité. Exactement. Et ben, j'envoie des marteaux. Non, donc j'utilise ma capacité, ma capacité ultime. Parce qu'il était dégoûté de ne pas l'avoir fait avant d'être morte. C'était un peu le plan de bataille. Ouais. Garder le meilleur pour la fin. C'est bien. Alors, vas-y. Et donc je fais pleuvoir les marteaux. Et en fait, ça va être pendant tout mon tour. Donc la phase des héros, en fait, je vais avoir les 2 déchus qui sont à côté de nous, du coup, qui vont tous les 2 mourir. Bim. Ils se prennent une attaque de marteau. Ensuite, je vais sprinter tout droit vers ce qui reste de mobs. Je vais tuer une brute avec à nouveau le coup cette même attaque. Ouais. Et en phase de corps à corps, je vais tuer une autre brute. Je vais tuer un forcené malade et le chaman exalté avec mon ultime. Donc, plutôt pas mal plutôt pas mal. Ah, on nettoie là. Ouais. Ton ultime, en fait, c'est une aura offensive C'est une aura de marteau qui augmente la portée. de portée à chaque au- phase. À chaque phase, ouais, voilà, exactement. Et donc, il envoie des marteaux dans la gueule des gens. Ouais. En toute simplicité, et ben Robin, puisque tu prends la parole, alors du coup, ton nécromancien, qu'est-ce qu'il fait? Alors moi, mon nécromancien avec les mages squelettes et le golem qui va se traîner un peu derrière parce qu'il bouge un peu moins vite et il est un peu lourd. Je vais me déplacer vers le dernier objectif, donc la pierre qui est enchaînée. Et je vais tirer à la fois avec ma lance d'os et mes mages squelettes sur les forcenés. Je vais en tuer 2. Donc il en reste encore 2 bien vivaces. Mes squelettes restent engagés C'est des avec poissons. la brute. Et ils n'auront même pas besoin de frapper puisque j'ai un paladin qui est complètement enragé, Qui qui va défend. balancer des marteaux dans tous les sens et nettoyer la zone. Et toi, tu te les prends pas, les marteaux. Et non, là, non, je ne me prends Heureusement. pas les marteaux. Du Donc, coup, Romain, voilà. Bah comme d'hab, hein, on place 2 petits envoie murs des de murs de feu. Voilà. voilà, direct donc vers les déchus qui sont en contrebas au cas où ils voudraient remonter vers la pierre. Si par malheur les marteaux ne faisaient pas leur job, hein, vaut mieux être prévoyant.
Donc du coup après je me TP parce que je suis quand même super loin de l'action, donc je me TP vers la pierre. Ouais, au contact de la pierre, tu te au TP. contact de la pierre, Et voilà. et tu récupères la... Non, et je balance une incinération sur les derniers forcenés qui sont un peu plus loin. Donc voilà, donc là l'incinération passe, je Ouais. tue les 2 derniers forcenés qu'il y avait vers la pierre, et puis j'active la pierre. Et voilà. Et donc, voilà. vous avez les 2 objectifs. Et ben, rendez-vous devant le portail pour passer de l'autre côté. Et on Et entrer dans la chambre va du voir boss. ce qui se passe, quoi. Le groupe d'aventuriers s'engouffra dans le portail ouvert et furent instantanément téléportés dans une grotte aux dimensions monstrueuses, cerclée de lave et de bâtiments en ruine, le sol jonché d'os et de rochers aux arêtes tranchantes. Une silhouette se tenait au centre. Diablo en personne regarda les intrus, un éclat de malice dans le regard. Le paladin bondit au pied du monstre pour protéger le reste du groupe, mais sa silhouette fit pâle figure par rapport à la taille de son adversaire. Le golem du nécromancien vint alors le seconder, pour tanker les monstrueuses attaques de griffes. Le sorcier et le nécromancien se déchaînèrent et vidèrent leur mana en envoyant des dizaines de murs de flammes, de lances d'os, mais Diablo ne fut qu'à peine blessé. Un coup de queue fit reculer les tanks, et le sorcier subit une énorme attaque de souffle de feu qui le tua instantanément. Le paladin tenta tant bien que mal de récupérer l'aggro, mais Diablo déchaîné l'envoya de vie à trépas. Il mourut transpercé de part en part par les griffes de l'immonde démon primordial. Le nécromancien, qui tentait de ressusciter le sorcier, sut que son destin était scellé lorsqu'après avoir tué le golem de fer, Diablo invoqua des dizaines de météores qui prirent pour cible le lanceur de sorts, inondant la caverne de feu et de flammes et le réduisant à l'état de cendre. Soudain, le temps s'arrêta et 3 silhouettes apparurent, baignées d'une lumière divine. Je te l'avais dit, Tyrael, il n'était pas prêt. Soit, je reconnais mon erreur. Je les guiderai à travers Curast pour qu'ils soient mieux équipés la prochaine fois. Alors, briefing final, du coup, de ce Age of Sigmar Diablo Era. Alors, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Romain, alors, t'es le nouveau, du coup, pour cette Epic Battle. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah là, la scène de fin là. Merci, qu'on a Romain. faite, Et donc, d'accord. Ah, putain, Ah là là. l'enfoiré, Non, non, l'enfoiré. C'est bon, je me casse. Non, mais la scène de fin là, donc qu'on a faite avec le boss et tout ça, super, trop top quoi, trop iconique. le reste est pourri. Ok. Non, mais Ouais, c'est non, bon. mais je veux dire, c'est du début de la game jusqu'à la fin, du coup, c'est allé un peu en crescendo. Il y a eu des moments bien tendus quand même. Donc, parce que j'avais un peu peur de l'équilibrage parce que forcément, vu que les profils étaient quand même inventés, machin, même, je ne doute pas des talents de Robin. Est-ce qu'on hein, peut dire qu'on est meilleur que Games du coup? mais Ah bah, ouais. franchement, ouais. Mais c'est pas dur. Oh, tu doutes de mes capacités. Non, aucun doute. On Non, est non, meilleur mais, que Games. c'est- En même temps, on est 4, ça veut dire qu'on est déjà 4 fois plus que leur équipe de bêta-testeurs. Ouais, donc, c'est vraiment. non, mais Vu voilà. qu'ils sont 0, euh, du coup, techniquement. On est l'infini plus. J'étais pas sûr du truc. Et Ouais. puis voilà, pour une première game avec ces règles-là et tout, franchement, agréablement surpris parce que il y a tout. On a fait 2-3 petits rectifs sur 2-3 petits points, mais sinon, globalement, ça tournait bien. Voilà, pas trop facile, pas trop dur. Enfin, Ouais, voilà, c'était ce qu'il fallait, quoi. Toi, Robin, c'est toi qui as créé les profils de personnages. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette. Alors moi déjà je voulais faire des règles qui étaient au plus proche du jeu. Alors moi j'ai joué que au Diablo 4. Donc je m'y suis mis, Oh. les autres j'ai pas joué. Donc j'ai dû me baser sur à la fois les vidéos, les cinématiques qui sont disponibles sur YouTube et partout, et ce que vous m'avez parlé des différents Diablos, en plus de mon expérience sur le Diablo 4. Donc je voulais retranscrire ça un petit peu en gameplay, mais il fallait pas que ce soit trop fort.
Donc j'ai limité en termes d'attaque, en termes de probabilité pour que ça touche, que ça blesse. Mais il faut quand même que chaque personnage puisse jouer. Tu vois, Ouais. c'est pas bon, bah ok, je suis un T'as tué un mage de mec. feu, j'ai juste une attaque de tir. Non, non, j'ai des quelques capacités qui permettent à la fois de jouer en phase de mouvement, en phase de commandement, en phase de tir. Et tu peux brûler, donc même sur le tour adverse, tu vas aussi avoir de quoi faire. Tu vois. Donc chaque personnage avait un petit peu des actions à effectuer tout au long de la partie. Et avec les adversaires, quoi, donc les déchus, il ne fallait pas que, pareil, ils soient soit trop nombreux, soit trop forts. Donc là, on a fait une partie où on voit que finalement c'était assez tendu, donc on a pu mourir. C'était Tu vois. Par équilibré. exemple, le boss, même le boss, au final, le boucher, ça a été difficile de le tomber. Le paladin, donc notre tank, eh ben, il est mort quand même, il s'est fait direct buter. Mais c'est normal, c'est le boucher, tu vois, quand même. Ouais, ouais. Donc il a fallu qu'on mette 2 tours entiers pour le faire tomber. Et on a dû le tanker avec notre paladin. Donc ça me paraît quand même assez bien équilibré pour que ça Non, puisse non, mais être c'est clair. jouable. C'est clair. Et après, pour augmenter le niveau de difficulté, c'est simple hein, au final. Hein. Quand tu augmentes la difficulté dans un donjon, bah, il y a plus de mobs. Et après, il y a le côté élite, tu sais, ou ceux qui avec un bouclier. Donc ça, en termes de règles, c'est assez facile à faire, tu vois, pour augmenter ça. Ça, on verra Donc peut-être dans je pense les que voilà, dans on a dans le prochaine beaucoup de partie. possibilités d'évolution, en tout cas sur le Ouais. gameplay. Là, on peut dire peut-être à nos spectateurs s'ils ont des idées de règles ou de choses auxquelles on n'a pas pensé et qu'on pourrait intégrer, qu'ils le disent en commentaire. Ouais, Bah, pour augmenter l'immersion quoi, du Ouais, jeu. ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, puis les prochains mobs qui pourraient avoir envie de voir apparaître, ouais, ou des ouais. idées de boss. Bah, le co-level, Parce qu'on évidemment. on peut tout faire. Le niveau des vaches. co-level, Non, mais il faut absolument qu'on fasse le niveau des vaches. Alors, toi, Baptiste, tu jouais Paladin, du coup. T'es le seul mort de la partie. T'es pas trop déçu? bouh. Seul vrai bonhomme. Alors, attends, je vais quand même te couper, même si t'as pas encore commencé à parler. Avant d'avoir le côté épique où tu te places devant le boucher pour encaisser la charge, le mec il s'était barré tout seul de l'autre côté en disant bon mais je vous laisse face au boucher, je me casse, tu vois. Il a fallu qu'on lui dise eh oh, là, nous, Donc comment on fait tout Comment on fait l'épisode avec sa brouette et Non, face non, au boucher, Non, tout non, non, ça, ça ne en s'est fait, pas c'est passé une comme V2 ça. déjà. Je vous ai dit non, mais le boucher, Je vous regrette. êtes si fort, vous allez y arriver, je vous fais confiance. Oh non, 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 pitié, aide-nous. Oh, je fais allez, c'est Tu les bon, PL, c'est en bon. fait. Tu les PL. C'est bon, Alors- je vais vous aider. Alors, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, le système de jeu, c'est pas mal. Surtout que là, la façon de jouer en mode PvE contre. En fait, on joue contre personne, littéralement. C'est plutôt cool, c'est assez détente. Et puis, moi, ce qui m'a surtout plu, c'est que là, c'est que du print. Mais Ouais. les figurines, elles sont quand même. Elles sont cool. À peindre, elles sont super, quoi. Franchement, avec la qualité qu'on a, c'est super agréable comme figurine à peindre. Il y a moyen de se faire bien plaisir dessus. Et ça, c'est un gros plus. Moi, ce que j'ai aimé, je pense que je suis un vétéran de vous quatre sur Diablo puisque je joue depuis le 1. J'ai beaucoup aimé l'ajout du côté tactique que tu n'as pas dans Diablo. Parce que Diablo, en fait, c'est un peu du roulage de tête sur le clavier. Quand tu rentres dans le jeu, en fait, ça pète de partout, t'en as rien à foutre. Et de toute façon, au bout d'un moment, t'es tellement puissant et fort que tu tues des mobs par paquet de 500. Et Ouais, c'est- tu vois même plus l'action, voilà, tu exactement. fais ta rotation de comp et Voilà, c'est ça. Et parce que donc le rythme étant ce qu'il est, forcément. Et là, du coup, en fait, le jeu est plus posé, logiquement, puisque donc les mécanismes sont un peu plus. Mais tu peux pas tout faire en instantané, tu es obligé Exactement. de délimiter par phase, tu vois, de séquencer au final. Et du coup, comme justement tu te poses, et ben, tu analyses les situations et est apparu un côté tactique qui n'est pas du tout présent dans Diablo. C'est vraiment le jeu pas du tout tactique Diablo, qui n'est pas du tout présent dans Diablo, où tu as Romain, par exemple, qui se posait la question. Là, il y a 2 effleurements rocheux. Ça veut dire qu'ils vont passer par là et par là. Donc, je vais mettre 2 murs de feu là et là. Et ils sont sûrs et certains de passer dans les murs de feu, quoi. Et donc ça, c'est nouveau et c'est hyper intéressant. Il y a un ajout en fait de Ouais. gameplay. Puis dans le jeu là aussi, ce qu'on a pu voir, vu que pareil tout est décomposé, c'est plus le côté vraiment coopération. Parce que par rapport aux jeux vidéo ou même d'autres wargames, là dans Diablo, quand tu joues aux jeux vidéo, tu as de la coop parce que tu joues à 2, mais voilà, il y a pas de, tu discutes pas sur qu'est-ce que tu vas faire. Non, c'est les deux font leur gros build et tu
tu roules sur le donjon. Là, on a discuté quand même entre nous, donc il y avait cet aspect coopération, un peu de discussion qui du coup amène à la rigolade aussi, à la convivialité qui était vachement cool et Ouais. qu'on retrouve pas forcément aussi partout dans le wargame. Et là, le fait d'être en PvE et d'être en coop, bah moi ça j'ai vraiment adoré. Et en plus, vu qu'on a chacun un perso, ou même Robin qui avait quand même pas mal de Une squelettes armée, à j'avais une armée. certains J'ai moments, même Rez le paladin. ça restait assez énergique. Comme Ouais. voilà, on est actif, même si voilà, ça tourne vite. On n'est pas là pendant 3 heures à attendre que le mec bouge toute son armée ou qu'il se passe ça. Ah bah, c'est le Moi, j'ai problème. bien aimé ce Et côté-là aussi. surtout, je vais dans ton sens, c'est que vu qu'on fait du PVE, comme a dit Baptiste, on sait en fonction des niveaux, on va dire hiérarchiques des mobs, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois, parce qu'ils vont toujours cibler le héros le plus proche. Donc tu peux quand même prévoir et les mouvements et tout ça, l'action de l'adversaire, en gros, eh ben ça va très très vite. Tu vois, Ouais. donc en fait, nous, on va réfléchir, mais vu qu'on fait de la coopération et qui nous rapproche beaucoup plus d'un jeu style donjon crawler comme un Blackstone Fortress ou complètement. le Hero Quest, Ouais. par exemple. Donc ça, c'est très bien, c'est dynamique et puis ça socialise vachement. Mais du coup, ça va plus vite puisque l'adversaire aussi va beaucoup plus vite. Donc c'est hyper intéressant, c'est dynamique, c'est frais. Il y a plein de voies d'amélioration encore sur Ah oui, l'activation, bah justement. la délimitation des phases, la possibilité d'ajouter du loot et de l'équipement. Donc Et justement, du coup, nous, là, ce qu'on a voulu faire avec ce projet, en fait, c'est un galop d'essai. Et on aimerait bien le continuer parce que, comme vous avez vu, tous les héros sont morts. Bon, déjà parce qu'ils étaient nuls, on est d'accord, mais bon, tous les héros sont morts. Et justement, si si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, faire un commentaire dessus, ça nous référence, ça nous aide, mais surtout à nous le dire en commentaire. Et ça va nous donner une idée de savoir si on peut continuer à faire ce genre de vidéo, en fait, et même créer un Epic Battle Diablo où vous nous verrez level 1, où on introduira un système de leveling, de crusade leveling, en fait, de pouvoir retourner voir Diablo au bout du 3e ou du 4e épisode pour avoir peut-être notre revanche. Ouais. Ah ouais, parce que là, Diablo, bon, bah, du coup, on l'a fait un peu en scénarisé, hein, donc le combat, c'est pour ça qu'on n'est pas parti dessus. Ouais. Voilà. Donc du coup, voilà. Vous voulez ajouter un truc? Un dernier mot, Romain? Non, bah, c'était trop cool. Vivement la prochaine game. Voilà, en toute simplicité. Robin? moi, j'ai hâte justement que vous nous souteniez pour qu'on puisse commencer à level 0, parce que moi, c'est ça qui me fait plaisir, Ouais. c'est commencer Clodo de l'espace et Grave. finir endgame hyper Grave. stuffé, quoi. Grave. Escargot, Escargot? c'est le dernier mot. Ah ouais, ok. D'accord. Non mais pose ton whisky. Pose ton whisky. Putain, mais c'est la fin des Camoulox, là, quand tu termines par un mot. Ah ouais, ok. Un mot, ok. Ah, j'avais pas la ref. Putain. Non mais c'est bien. Oh, eh ben, je le mettrai en montage, que les gens comprennent quoi. Non, alors en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, à la commenter, à la partager entre vos potes, en faire tout ce que vous voulez en fait, mais faites connaître cette vidéo. Et si vous voulez avoir un peu plus de contrepartie et nous soutenir et nous aider en fait carrément, et ben vous avez notre Tipeee où vous allez avoir pas mal de choses et vous allez connaître les projets un petit peu en avance. Donc ça c'est cool aussi. Voilà. Et ben sur ce, on vous dit au prochain Medal of Color. Salut! Salut. Salut.